PFF. Ce n'est qu'une histoire d'amour, non? Couple d'ordures. De quoi vous vantez-vous, bon sang? Si le ciel est juste, tôt ou tard, un éclair tombera et vous anéantira. Je te parle, tu m'entends? Si tu avais des yeux. Qui est si aveugle? Ça saigne déjà. Oh. Qui êtes-vous? Je suis le génie de la lampe. Tu m'as réveillé. Et alors? Je peux exaucer tes 3 vœux. Je peux exaucer tes 3 vœux. Ah, vous êtes un génie? Ça me fait mourir de rire. Vous me prenez pour une enfant de 3 ans? Comment ça? Il faut d'abord verser une caution avant d'exaucer un vœu? Ah. Je suis vraiment le génie de la lampe. Vous êtes fou, vous. Que dois-je faire pour que tu me croies? Vous voulez que je vous croie, c'est ça? D'accord. Alors, si vous transformez ce bracelet en argent que j'ai au poignet en un gros bracelet en or, alors je vous croirai. Oh là là! C'est vraiment de l'or. Vous êtes vraiment un génie. Vous pouvez vraiment exaucer mes 3 vœux? Maintenant, il n'en reste plus que 2. Celui-ci compte comme un vœu. Et comment ça compte? Vas-tu faire un vœu ou non? Alors mon deuxième vœu est, je veux 100 vœux. Tu ne veux pas faire un vœu sérieusement, c'est ça? C'est mon vœu. Le deuxième vœu est annulé. C'est la punition pour ton avarice. Vous? Oh, mon génie, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Laissez-moi faire un nouveau vœu, s'il vous plaît. Ton dernier vœu. Je veux tomber amoureuse. Je veux un beau gosse, 1m80 avec des abdos. Il ne peut y avoir que 2 conditions. Alors, je veux un beau gosse. Et l'autre? 7. Quoi? Fais un vœu. Rends-moi ma forme. Vous ne pouvez même pas exaucer un si petit vœu? Vous êtes vraiment capable ou pas? Je voulais juste te dire. L'argent est plus fiable que les hommes. Tu as raison. Alors je veux devenir la personne la plus riche du monde. Non, je veux devenir la personne la plus riche de tout l'univers. Stop. Cet homme, c'est ça? D'accord. Tu ne peux en choisir qu'un. C'est fait. C'est tout? Mais tu as changé quelque chose ou pas? Et où est-il? Et je te parle, tu as changé quelque chose ou pas? Et Tais-toi. Tu es assommante. On ne peut pas rentrer d'abord? tu vas rentrer avec moi? Si je ne rentre pas, tu me laisses tomber. Ah, ce ne serait pas bien, non? Pourquoi tant de blabla alors? Le vœu n'est pas terminé. Je dois te suivre. Si on rentre, on rentre. Pas besoin d'être si agressif. Ce collier doit être une antiquité, non? Si ça. Chloé, si tu oses me vendre, je te tue. Vous entendez même ça? Chloé. Je suis venu te chercher pour rentrer à la maison. Tu as bu? Tu es si beau. Je me suis réveillée et j'étais de retour à l'université. Avec un ami d'enfance incroyablement beau. Fais attention. Qu'est-ce que tu regardes? C'est toi qui es beau. Si tu veux regarder, tu regarderas bien après les cours, mais d'abord, concentre-toi. Serre-moi fort. Oh là là, il a même des abdos.
Les résultats du dernier examen sont tombés. Lucas est encore premier de la promotion. Vous devriez tous prendre exemple sur lui. Ah, comme on s'y attendait. La différence entre un génie et une personne ordinaire n'est pas mince. Lucas, tu es vraiment intelligent. Ce n'est pas que je suis intelligent, c'est que tu es trop bête. Donne-moi ta copie. Je t'expliquerai ce que tu ne comprends pas. Regarde cette question. Waouh, pourquoi Lucas n'explique-t-il les problèmes? Qu'a Chloé? Serait-ce qu'il l'aime? Explique-moi après les cours. Ne les laisse pas faire courir de rumeurs. Ils ne font pas courir de rumeurs. Chloé, je t'aime. Tu l'aimes? Et alors, qu'est-ce que ça change pour elle? Oh là là, un champion du monde. C'est tout ce qui t'impressionne? Chloé, si tu me regardes comme ça, ce ne serait pas que tu m'aimes? Jeune homme, veuillez garder vos distances. Waouh, Jordan. Le capitaine de l'équipe sportive de l'école. Trop beau. Ces deux-là n'aimeraient pas. Tous les deux Chloé. Oh mon Dieu, je suis folle de jalousie. Lucas, ne crois pas que ce n'est que parce que tu as de bonnes notes que Chloé t'aimera. Toi et moi, nous allons nous affronter à armes égales. Assieds-toi. Chloé, ce soir, on rentre ensemble à la maison. Pourquoi Lucas n'est-il pas encore là? Le thé au lait de l'école est toujours aussi imbuvable. Laisse-moi voir. C'est mon thé au lait. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te séduire. Non. On se connaît bien? Tu ne te souviens plus de moi? Mon génie. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est bien trop soudain, non? J'ai oublié de t'expliquer le scénario. Petit, le fils paye les dettes du père. Si ton père ne peut pas payer, alors tu paieras à sa place. Ne t'inquiète pas, on ne te prendra qu'un rein. On ne veut pas ta vie. Arrêtez. J'ai déjà appelé la police. La police arrive tout de suite. C'est tout? N'est-ce pas ce que vous, les humains, aimez le plus écrire dans vos romans, ce sentiment de rédemption? Tous autant que vous êtes. Vous êtes obnubilés par l'amour. Jordan. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Et si je refuse? Chloé, avec qui pars-tu? Allô? Non. C'est tout? Le temps d'expérience est limité. Le troisième. Monte. C'est tellement gênant. Pourquoi il ne parle pas? Normal. Les PDG autoritaires n'aiment pas parler. C'est vrai, hein? C'est vrai quoi? Rien. Écoute. N'essaie pas de me cacher quoi que ce soit. Compris? L'argent de poche de ce mois-ci.
Si tu ne le dépenses pas entièrement, tu ne rentreras pas à la maison. Me jeter de l'argent? Ça, j'achète. Alors, où allons-nous maintenant? Un banquet. Combien coûte cette robe? Ce n'est pas à moi de la payer, n'est-ce pas? Pas cher. Seulement 300 000 euros. Si cher. Pas de souci. Ton petit ami a de l'argent. Je me disais pourquoi ça sentait la pauvreté. C'est toi qui es là, en fait. Chloé Leroy, toi, une employée de base, comment oses-tu venir au banquet de l'entreprise? On voit tout de suite que c'est une contrefaçon. Quelle honte. Toi. Oh, désolé. Ma main a glissé. Qu'est-ce que tu regardes? Je te dédommagerai, c'est tout. En avez-vous seulement le moyen? Toi, tu es viré. Pourquoi, monsieur Valois? Parce que tu as offensé. Ma femme. C'est pas bon. Des intrus se sont introduits au banquet. Vite, emmenez ma femme au salon. Attendez mon retour. Tu l'as fait exprès, pas vrai? Ah oui? Poursuivez-le. Ne le laissez pas s'échapper loin. Chloé, c'est moi. Tu es blessé? Ce n'est rien. Poursuivez-le par là. Qu'est-ce que tu fais? N'aie pas peur, suis-là. Retournez-vous, vite. Au secours, mon génie. Tu es assommante. Ton petit ami est un agent secret. Le meilleur agent secret, compris, le meilleur agent secret. Une fois ma dernière mission accomplie, je viendrai te chercher. Chloé. Je n'ai pas manqué à ma parole. Tu as promis de m'épouser. Tu ne peux pas manquer à la tienne. Tu ne peux pas aller plus doucement? Au moins, laisse-moi t'embrasser.
Un acteur talentueux de la nouvelle génération, Léo Martin, a remporté le Lys d'or du meilleur acteur. C'est juste un gamin, non? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à voir? Toi? Léo Martin. La grande star. Grande sœur. Il n'y a plus d'eau chez moi. Je peux prendre une douche chez toi? Oui, bien sûr. Chloé Leroy. Il n'a probablement que 18 ans. Comment peux-tu faire ça? Grande sœur. J'ai cette année. 22 ans. Et alors, 22 ans. À 22 ans, devant moi, tu restes quand même. Chloé. Je n'ai pas pris mes vêtements. Tu peux me les passer? À quoi penses-tu? Pas possible. Moi? Penser à quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Dire quoi? Pourquoi tu ne portes pas tes vêtements correctement? Chloé. Pourquoi tu rougis? Tu ne serais pas amoureuse de moi, hein? Chloé. Moi aussi, je t'aime. Cette fois, je vais enfin pouvoir l'embrasser, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas chez moi? Tu t'es évanoui en prenant ta douche chez toi. C'est le 6e? Heureusement. Tu n'es pas trop bête. Juste une légère fièvre. L'état général est bon. Prends un jour de congé au travail. Repose-toi 2 jours. Votre hôpital, c'est comme ça que vous prenez la température? Tu es la première. Et la seule. Oh là là! Pas besoin de prendre congé. Regarde-moi. Je vais bien. Chloé Leroy. Une petite fille désobéissante doit être punie, tu sais. Punition. C'est si osé comme je? Hmm. Rien. Quand puis-je sortir de l'hôpital? Maintenant. Je te ramène chez toi. Docteur Simon. Quelqu'un arrive. Je mets les chaussures à ma petite amie. Y a-t-il un problème? Docteur Simon, je vous laisse, je m'en vais. Grosse nouvelle, le dieu de notre service. Il est en couple. Si tu ne veux pas prendre congé, je peux prendre congé. Pourquoi prendrais-tu congé? À ton avis? Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux t'embrasser. Bizarre. Pourquoi il ne m'embrasse pas encore? Tu es vraiment pas cool. Qu'est-ce que ça ferait d'embrasser? Si mec. Et je n'ai pu en embrasser aucun. Mademoiselle. C'est un prix différent. Toi.
Tu trompes les consommateurs. Je vais te régler ton compte. Chloé Leroy. Chloé. Je n'aurais jamais cru te rencontrer ici. Quelle coïncidence. Oui, c'est vrai. Te croiser même ici. C'est ma malchance. Laura du serpent démon. D'où vient ce bracelet? Plouc. C'est un trésor d'enchères, datant d'il y a 1000 ans, qui vaut 10 millions d'euros. Même si tu demandes, tu ne pourrais pas l'acheter. Au fait. Demain, Thomas et moi, nous nous marions. N'oublie pas de venir, hein. Pas le temps. C'est vrai. On m'a dit que tu avais enchaîné 99 rendez-vous arrangés, et que personne n'a voulu de toi. Si j'étais toi, je n'oserais pas vraiment assister au mariage de mon par exemple. Qui a dit que je n'avais pas de petit ami? Répète un peu ça. Ce n'est pas si grave. Tu as un petit ami? Ça ne peut pas être ce mendiant puant, quand même? Tu traites qui de mendiant? Là, répète un peu ça. Ce n'est pas si grave. D'accord. Puisque tu as un petit ami. N'oublie pas de l'amener demain. N'aie pas peur de venir. Burke. Toi. Demain, transforme-moi en homme. Je vais au mariage. Et leur en mettre plein la vue. Un seul suffit? Et si je t'en transformais 7? Vraiment? Chloé Leroy. C'est la nuit, là. Pas le moment de rêver éveillé. Ne sois pas si mesquin, s'il te plaît, je t'en supplie. Tais-toi. Si tu fais encore du bruit, je te rendrai muette. C'est fichu, je n'ai pas de vêtements. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Dans le placard d'une femme, il manque toujours une robe. C'est-à-dire, une nouvelle robe. Comment faire? Sans nouvelle robe, comment pourrais-je éclipser toutes les autres? On peut jeter les hommes, mais pas sa dignité. Qu'est-ce que je vais faire? Au secours, quelqu'un pour me sauver? La dernière collection de haute couture de la maison Heil. Même avec de l'argent, on ne peut pas l'acheter. Alors tais-toi, compris. Mon génie. 2. Laisse-moi d'abord rencontrer mon dernier petit ami, juste pour faire connaissance d'abord. Ok. Pourtant, il y a 1000 ans, j'avais déjà anéanti le serpent démon. On dirait que je vais devoir me rendre personnellement au banquet d'hommes. Mon génie. Toi, ton cœur ne bat pas. Toi. Ma grande, je suis un dieu. Les dieux n'ont pas de battement de cœur. J'ai eu si peur. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai préparé quelque chose à manger. Je ne mange pas la nourriture des humains. Je sais. Attends-moi. Contente-toi de ça. Je n'ai que ça à la maison. Demain, j'irai t'en acheter d'autres. En fait, je pourrais ne rien manger. Oh, arrête tes manières avec moi. Ce truc ne coûte rien. Mange à ta faim. Si tu n'aimes pas, j'ai ça en version électronique. Pas d'odeur de tabac. Garde-les pour toi. Si tu ne manges pas, tant pis. Demain, je les donnerai à ma mamie. Milan. Milan. J'ai enfin rassemblé mon esprit divin. Milo.
Il est temps de régler nos comptes, tous les deux. Allô, je suis arrivé, mon génie. Où est la personne que tu as envoyée? Bientôt. Bientôt, c'est quand? Allô? J'en reviens pas. Il est si peu fiable? Chloé, tu es enfin là. Tu n'avais pas dit que tu viendrais avec ton petit ami, pourquoi es-tu venue seule? Maudit génie. D'habitude, les hommes défilent, mais au moment crucial, il ne sert à rien. Je vais te dire, le marié est l'ex de cette femme. Et la mariée est sa meilleure amie. Alors elle vient seule, pour assister au mariage de son ex-petit ami. Et de son ex-meilleur ami, elle a le cœur bien accroché. Oh, qui sait, de toute façon, c'est elle qui est ridicule. Nous, on n'a qu'à attendre et profiter du spectacle. C'est juste que personne ne veut d'elle, non? Il n'y a rien de honteux à ça. Et elle porte une robe de soirée contrefaite? Ouvre bien les yeux, ce n'est pas une fausse robe. Tu n'es bonne à rien, et tu ne supportes pas le bonheur des autres. Toi, c'est de la maison Hall, la création d'adieu du designer en chef. Il n'y en a qu'une seule au monde. Même la famille Moreau n'a pas pu l'emprunter. Toi, cette ordure sans pouvoir ni influence, tu penses la mériter? Ça suffit, Victoria, arrête de parler. Quoi, tu as pitié d'elle? Thomas, je te le dis, je suis l'héritière de la famille Moreau. Elle n'est qu'une bâtarde sans père ni mère. Une vieille femme dont personne ne veut. Quoi? Ah, parce que quelqu'un voudrait de toi? Tu n'es pas une bâtarde, peut-être? Au fait. Où est ton petit ami? Tu n'avais pas dit qu'il viendrait? Alors? Chloé. Je suis en retard. Oh là là! Mon génie est vraiment loyal. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Waouh, ce type est super beau. Pas étonnant qu'elle ait largué son ex-petit ami. À sa place, je l'aurais largué il y a longtemps. Ce physique, ce n'est pas du tout le même niveau. Chloé. Je suis en retard. Toi, là le roi. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu es jalouse que Thomas m'ait choisi? Tu as exprès ramené un type de nulle part pour gâcher la fête? Ma grande, je sais que ce n'est pas ma faute d'être beau. Mais te voir t'énerver comme ça, c'est vraiment laid, tu sais. Ma grande? Qui tu traites de ma grande? Quelqu'un? Jetez-les dehors. Si tu veux que ton mariage continue, alors tais-toi. Au fait, tu as un bout de nourriture sur la main. Mange vite. Même si je n'ai pas participé à la cagnotte, c'est gratuit, alors on en profite. Tout est normal ici. Alors, ce jour-là, ce n'était qu'une aura résiduelle? Maintenant, les mariés vont échanger leurs alliances. Chloé, je t'aime. Veux-tu être ma petite amie? Chloé. Plus tard, je vais absolument gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour prendre soin de toi. Thomas. Chloé, je suis désolé. Tu pleures? Non, ne dis pas n'importe quoi. Tu veux te venger?
Pardon, tout le monde. Je ne suis pas un homme. C'est moi qui ai trahi Chloé. Pendant 4 ans à l'université, elle a travaillé dur, fait des petits boulots pour me payer mes études. Elle m'a même aidé à trouver un emploi. Moi, je n'ai pas résisté à la tentation. Et j'ai même couché avec sa meilleure amie. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Je ne suis pas humain. Je suis une bête. Ah, c'était ça. C'est vraiment sans honte. Ce couple d'ordures. La maîtresse ose se marier? Pouah. Thomas, qu'est-ce qui te prend? Ce n'est absolument pas vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Non? Comment ça, non? C'est toi qui m'as séduit au début. Tu étais juste jalouse que Chloé soit plus belle que toi, plus appréciée que toi. C'est pour ça que tu voulais lui prendre tout ce qu'elle avait. Non, je n'ai pas fait ça. À genoux. À genoux et excuse-toi auprès de Chloé. À genoux. À genoux. À genoux et excuse-toi auprès de Chloé. À genoux. Je t'ai vengé. Pourquoi pleures-tu encore? Pourquoi m'as-tu aidé? Parce que c'est une partie de ton vœu. J'ai le devoir de t'aider. Un vœu? Tu es mon génie. Mon génie. Tu es donc si beau. MM. Sincère? Quoi? Je lis dans les pensées. Mon génie. J'ai toujours eu une question. Si tu es si puissant, pourquoi restais-tu dans cette lampe? Je suis un génie de la lampe. Si je ne suis pas dans la lampe, où serais-je? Dans ton cœur? Non, je veux dire, pourquoi as-tu dormi pendant 1000 ans? Je me suis blessé en me battant. Même toi, tu as été blessé? Alors l'adversaire doit avoir été bien plus blessé, non? Ça va. Ça va? Même? Je l'ai juste tué, c'est tout. Bon. Tu as posé tes questions. Chloé le roi. Tu dois me donner ta réponse maintenant. Quelle réponse? Le vœu accompli. Notre relation prendra fin. J'effacerai tes souvenirs, et ne réapparaîtrai plus. Je peux choisir n'importe qui. Oui. Alors, avant de choisir, j'aimerais te poser une question. Dis. Comment t'appelles-tu? Après tout, nous nous sommes rencontrés. Merci de m'avoir aidé à accomplir mes vœux. Même si je finis par oublier, j'aimerais me souvenir de ton nom. Même pour une seconde. Milo. Alors, maintenant, peux-tu me donner ta réponse? Qui veux-tu? Milo. Je te veux. Mon cher génie. Chloé. Tu te joues de moi? Qu'est-ce que tu entends par « se jouer de moi » ? Tu n'es pas le 7e? Tu ne m'as pas demandé de choisir? J'ai fait mon choix. Je te veux, toi. Non. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'un accident. À part moi, choisissez n'importe qui d'autre, et je réaliserai votre vœu. Je te veux, toi. Je le répète une fois de plus, non. Pourquoi? J'ai mes propres affaires à régler. Tes affaires et moi, ça ne rentre pas en conflit. Alors pourquoi me choisir, moi? Évidemment, parce que les autres sont super géniaux. Mais toi, tu as des super pouvoirs. Seul un idiot ne te choisirait pas. Chloé. Pourrais-tu baisser le volume de tes pensées? Ton petit manège est on ne peut plus clair. De toute façon, tu as tout entendu. Je m'en fiche. Je te veux, toi. Chloé. Et si je te montrais un moyen? Fais directement le vœu que je tombe amoureux de toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas qu'il y a du monde? S'il vous plaît. Mon enfant ne se sent pas bien. Je dois sortir de l'ascenseur tout de suite. Et alors, s'il ne se sent pas bien? Ça me regarde en quoi? Pourquoi est-ce que vous me poussez? Victoria. Tais-toi. Qui t'a permis de parler? Pour ce qui s'est passé, je n'en ai pas fini avec toi. Entrez. Mon trésor, ne fais pas peur à maman. Mon trésor, réveille-toi. Mon trésor. Milo, vite, sauve-les. Je ne peux pas interférer avec le destin des humains. Mais c'est une vie humaine en jeu. La naissance, la vieillesse, la maladie et la mort suivent leurs propres lois. D'accord, je t'en supplie. S'il te plaît, sauve-les. Je peux comprendre. C'est votre dernier vœu.
Oui. Êtes-vous sûr de vouloir utiliser ce vœu pour une personne qui vous est totalement étrangère? Et de renoncer à la chance de changer votre destin? Je suis sûre. Bien. Le vœu est exaucé. Tu peux y aller. Oh, au fait. Effacer ma mémoire, c'est ça? Allez-y. Sors de là. 1000 ans se sont écoulés. Comment peux-tu être encore aussi hideux si, il y a 1000 ans, tu ne m'avais pas fait subir l'annihilation du corps et de l'esprit? Serais-je aujourd'hui dans cet état, ni homme ni démon? Ma faute. Il y a 1000 ans, j'aurais dû t'anéantir pour l'éternité. Tu crois qu'on est encore il y a 1000 ans? Si tu en as le cran. Essaie un peu. Tu n'as même pas de corps physique, et tu oses m'affronter, quel courage admirable. Mon génie. Quel génie? Pour moi, c'est juste un type froid et sans cœur. Dépourvu de toute compassion. C'est révoltant. Au beau milieu de la nuit. Non, ce n'est pas. Non. Mon génie. Mon génie. Heureusement qu'il n'est pas mort. On dirait qu'il s'est fait tabasser. Bien fait. Je me fiche de toi. Bon, tant pis. Autant faire une bonne action. Excusez-moi. Monsieur, vous allez bien? Non, non, ça va. Tant que je ne dis rien, il ne le saura pas. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. À l'aide. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Vous me croyez? Vous me croyez, n'est-ce pas? Attendez-moi, je vais vous chercher des médicaments. Je vous garantis que demain matin, vous serez frais comme un gardon. Lequel prendre? J'ai l'impression qu'il peut prendre n'importe lequel. Tant pis, de toute façon, c'est un être divin. Il ne risque rien, peu importe ce qu'il mange. Et voilà. Comment peut-il exister au monde une personne aussi bonne que moi, Polly? Papa, c'est cette Chloé qui est derrière tout ça. Sinon, comment aurais-je pu me ridiculiser à ce point? Je m'en fiche. Vous devez me venger. Bonjour, puis-je vous aider? J'ai dit de ne pas faire de bruit à la maison. Vous me dérangez. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Ce n'est pas un tremblement de terre. Qui est là? Qui est là? Mamie. Mamie, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire de ma petite fille adorée. Cette vieille peau ne pouvait pas manquer ça, n'est-ce pas? Au fait, ton rendez-vous arrangé de l'autre jour. Ça a donné quoi? Chloé.
Mamie est vieille. Je n'ai plus qu'une seule préoccupation. C'est de te savoir caser. Je ne serai tranquille qu'à ce moment-là. Alors, dis à mamie. Tu as un petit ami, ou pas? Mamie, Chloé. Vous êtes le petit ami de Chloé? Il est beau. D'où venez-vous? Vous avez de la famille? Et vous avez une maison? Une voiture? Non, mamie. Ce n'est pas. Comment ça, ce n'est pas? Vous habitez déjà ensemble. Alors comment ça, ce n'est pas ton petit ami? Les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode? La cohabitation avant le mariage. Mamie comprend. Au fait, jeune homme, comment vous appelez-vous? Et ça fait longtemps que vous êtes avec Chloé? Mamie. Je m'appelle Milo. S'il te plaît, aide-moi. Chloé et moi. Nous sommes ensemble depuis peu. Ce n'est pas grave. L'amour ne se mesure pas à sa durée. Mamie vous a apporté beaucoup de poulets et de canards de la campagne. Attendez, mamie va vous préparer de bonnes choses. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui m'avez sauvé. Oui. Mais alors pourquoi, en me réveillant ce matin, j'avais mal aux mains, mal à la tête, et que j'étais faible avec la nausée? Vous vous êtes sûrement trompé. Quand je suis arrivée, je vous ai vu vous faire attaquer par 8 personnes, elles vous frappaient. Mais heureusement, je suis arrivée à temps. J'ai crié très fort, et ça a fait fuir les voyous. C'est juste qu'à ce moment-là, vous étiez inconscient, donc vous ne vous en souvenez plus. Oui, c'est ça. Vraiment? Oui. Je suis quand même ta sauveuse. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Si j'avais voulu te faire du mal, est-ce que je t'aurais sauvé? Bon. J'avoue. J'étais un peu soulagée. Mais juste un petit peu. D'accord, j'étais très soulagée. Merci. Tu me remercies? Oh là là, pas la peine de faire des manières. Dire merci, ce n'est pas très sincère, tu sais. Et alors? Et si tu me rendais un de mes 2 vœux que j'ai gaspillé? Rends-moi un. D'accord. Je savais. Soit. Tu as accepté? Tu as vraiment accepté. Rembourser les dettes de gentillesse, c'est mon principe. Mon génie, tu es le meilleur. Tu es un super génie. Ce n'est pas. Vas-y, Milo, Chloé, le repas. Est prêt? Je vais retourner voir. Occupez-vous. On a dit que j'étais ton petit ami. Tes explications ne servent à rien. Alors, tu acceptes d'être mon petit ami? Avant que ton vœu ne se réalise. C'est juste temporaire. N'imagine rien de plus. Un petit ami, bien sûr, il faut se tenir la main pour que ce soit crédible. Oh mamie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est quand même pas du sang d'être humain vivant. Ça manque un peu de goût. Je peux y aller? Tu ne veux pas savoir. Le jour du mariage. Pourquoi tu t'es ridiculisé? Pourquoi? Parce que Chloé a quelqu'un qui l'aide. Tant que cette personne est là, tu ne pourras jamais vaincre Chloé. Ton mari sera charmé par elle. Tout le monde sera de son côté. Et se moquera de toi. T'humilieras. Tu seras comme une bouffonne, manipulée par eux. Non. Je ne veux pas. Je peux t'aider. Comment? Trouve-moi des êtres humains vivants, les plus frais. Je te donnerai. Tout ce que tu désires. Mais ce n'est pas tuer des gens? Alors, es-tu prête à te laisser écraser par Chloé toute ta vie? Tu es l'héritière de la famille Moreau. Qui est-elle? Une orpheline sans père ni mère. Pourquoi pourrait-elle rivaliser avec toi? Pourquoi? Ça suffit. Tu peux vraiment tout faire? Pour peu que tu le veuilles. Bien. Je veux la vie de Chloé.
Chloé. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de la mort. De tes parents. Aujourd'hui, c'est le premier jour du 10e mois lunaire, le jour des morts, c'est-à-dire le jour des morts. Naître le jour des morts. Et avoir perdu ses deux parents, n'est-ce pas une constitution de yin pur? Mais heureusement. Maintenant. Tu as enfin trouvé. Quelqu'un à qui te confier. Mamie a rempli son devoir, envers tes parents. Mamie. Bon. Mangeons d'abord. Tu t'y habitueras. Mais, tu ne peux pas manger. N'est-ce pas? Tu ne manges pas de nourriture humaine, si? Ça te regarde? Chloé, le mois prochain, les dates sont bonnes. Mariez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, buvez un verre d'eau. Mon cher garçon. C'est la faute de mamie. Je n'aurais pas dû être si pressée. Mamie. Au fait, Chloé, mamie t'a préparé un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Rien. Ne regarde pas. Bon, mangeons. Mamie, vous venez d'arriver. Pourquoi rentrer tout de suite? Et puis, il fait déjà nuit. Pourquoi ne pas rentrer demain? Mamie est venue, elle te voit en bonne santé, et bien prise en charge, mamie est rassurée. Aujourd'hui, le fils de Monsieur Dubois est rentré au village. Mamie profite du trajet, ça économise le prix du billet. Mamie. C'est bon, si Chloé s'ennuie de mamie, elle n'a qu'à rentrer à la maison nous voir. Et puis, si tu rencontres des problèmes dehors, dis-le à mamie, ne garde pas tout pour toi. D'accord. C'est bon, retourne, ne raccompagne pas. C'est qui, ça? Ils n'ont aucune politesse ou quoi? Et Milo. c'est qui, ça? Être riche, c'est génial, hein? Alors on a le droit de pousser les gens? Tu vis déjà dans un endroit pareil? Ah oui, tu oses venir chez moi? Je n'ai même pas encore réglé le compte pour ce qui vient de se passer. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, à un endroit pareil? Qu'est-ce qu'il y a avec ma maison? On dirait que tu es l'humaine qui a sauvé Milo. Vous vous connaissez? C'est elle qui vient de faire en sorte que ces gardes du corps me poussent dans la rue, me blessant, et elle ne s'est même pas excusée. C'est toi qui as fait ça? Peut-être. Les gardes du corps n'ont probablement pas fait attention. Excuse-toi. Quoi? Dois-je répéter? Excuse-moi. Des excuses, ça suffit. Ça va, ça ne fait plus mal. Au fait, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Élise de Courcy, la fiancée de Milo. Je vais y aller. Discuter tranquillement. Mais non, c'est ma maison. Pourquoi devrais-je me cacher? Lâche-moi. Milo. Tu penses que je suis facile à manipuler? Milo. Tu sais que pendant plus de 1000 ans, je n'ai cessé de te chercher? Non. Tout le monde disait que tu étais mort, mais je n'y ai pas cru. Tu peux me considérer comme mort. Méchante femme, elle devrait. Milo. Depuis que tu as disparu il y a 1000 ans, après ton combat contre le serpent démon, la famille Valois est restée sans chef. Maintenant que je t'ai retrouvé, je vais retourner l'annoncer à la famille. Il ne leur reste plus qu'à attendre ton retour. Élise de Courcy, j'ai promis à ton père de prendre soin de toi. Mais cela ne signifie pas que tu puisses interférer dans ma vie. Milo. Tant d'années ont passé. Ne vois-tu donc pas mon cœur? Je t'aime. Alors qui aimes-tu? Cette humaine? N'oublie pas.
Tu es un dieu et elle est humaine. Sa vie, pour toi, n'est qu'un claquement de doigts. Vous ne pouvez pas, et il est impossible que vous soyez ensemble. Ce sont mes affaires. Tu le regretteras. Tu en as assez entendu? Vous faisiez trop de bruit. J'écoutais juste un peu. Elle n'est pas ma fiancée. Est-ce qu'il est en train de se justifier auprès de moi? Une simple humaine, Milo la protège ainsi. Élise, Milo et moi nous connaissons depuis des années. Je te donne un conseil. Laisse-le tomber. Impossible. Élise. Milo, avec sa seule force, a massacré le serpent démon millénaire. Sa puissance est terrifiante. Si tu le mets en colère, pourras-tu en supporter les conséquences? Milo sera forcément à moi. Quant à cette humaine, je la ferai disparaître, c'est sûr. Qui m'insulte? Chloé, ça va? Rien ne t'est arrivé? Non, ça va. Pourquoi? Tant mieux. Près de notre quartier, plusieurs personnes ont disparu. La police a été alertée. Mais il n'y a toujours aucune piste. Alors sois prudente, d'accord? C'est bizarre. Oui, et apparemment, ce ne sont que des femmes. C'est terrifiant. Maintenant que tu le dis, j'ai aussi des frissons dans le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon dos. Pourquoi tu marches sans faire de bruit? C'est toi qui n'as pas entendu. Chloé, tu as un homme chez toi? Non, ne te fais pas de film, je raccroche. Qu'est-ce que tu me veux? Je viens de vous entendre dire que des gens ont disparu. Oui, et il paraît qu'il n'y a pas qu'une seule personne. En plus, ce ne sont que des femmes. C'est vraiment effrayant. Tu ne saurais pas quelque chose, par hasard? C'est sûrement lui. Lui, qui? Tu veux dire, ce monstrueux serpent démon? Il y a 1000 ans, tu l'as détruit corps et âme. Et maintenant, pour rassembler son esprit divin, il a besoin d'absorber le sang de vivant. Les serpents aiment le yin. Plus précisément, il a besoin du sang des femmes. Quand il aura reformé son esprit divin, la prochaine étape sera de se forger un corps physique. Pour ressusciter complètement. Entre. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ici que tu vas mourir. J'ai enfin un corps. J'ai déjà fait ce que tu voulais. Quand vas-tu m'aider à me débarrasser de Chloé? Ce bracelet contient 1/10 de ma puissance. Ça devrait suffire pour cette humaine. Je veux que Chloé meure. Ce n'est qu'un corps temporaire. Je ne peux pas encore agir pleinement. Alors, que faire? Trouve-moi une femme, avec une constitution de yin pur. Aide-moi à reformer mon corps physique, et je pourrai alors ressusciter complètement. À ce moment-là, Milo ne sera même plus mon adversaire. Une constitution de yin pur. Née le jour des morts. Une femme qui porte malheur à ses parents. Cela en fait une personne rare. Une constitution de yin pur millénaire. Ce fameux serpent démon millénaire, il ne viendra pas chez moi, n'est-ce pas? Tu me prends pour une décoration? C'est vrai, tu es le plus puissant, mon génie. Rassure-toi, je m'en occuperai. Dors d'abord. Quand es-tu venu? Sors. Non. Pourquoi? J'ai peur que cette démone ne m'attrape. Je ne pensais pas que tu avais si peur de la mort. Alors, tant que tu n'auras pas tué cette démone, nous dormirons ensemble. Bonne nuit. Si beau et si puissant. Pourquoi ne pourrait-il pas être mon petit ami? Voler un baiser, c'est illégal? Je pense que non, n'est-ce pas? De plus, il m'a dit aujourd'hui que Élise n'était pas sa fiancée.
Ça veut dire qu'il m'aime, non? Alors s'il m'aime, et que je l'aime aussi, un baiser, c'est trop demandé? Non, ce n'est pas trop. Non, non, Chloé, comment peux-tu faire une chose pareille? Si je me fais des films, ce serait tellement gênant. Maintenant, tu peux te taire et dormir? Je veux te poser une question. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Avant, tu disais que tu n'avais pas de battement de cœur. Alors, pourquoi maintenant? Tu es un dieu, elle est humaine. Sa vie, pour toi, n'est qu'un claquement de doigts. Ce qui n'a pas d'avenir ne devrait pas commencer. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Regarde bien, c'est ma chambre. Alors, tant que tu n'auras pas tué cette démon, nous dormirons ensemble. Bonne nuit. Chloé, la réunion de projet du groupe Moreau va commencer tout de suite. Où es-tu? J'arrive tout de suite. L'esprit du serpent démon s'est reconstitué. Danger. Patron, tous les documents sont là. Cette réunion de projet est particulièrement importante. J'ai entendu dire que le groupe Moreau a déjà obtenu l'investissement du groupe Valois. Si cette fois, nous pouvons participer au projet, notre entreprise sera sauvée. Patron, Ton affaire avec l'héritière Moreau, j'en ai déjà entendu parler. Alors, n'entre pas. Si tu sabotes le projet, tu vas le regretter amèrement. Chloé. Chloé, Quoi? Rien. Pousse-toi. joyeux anniversaire. C'était ton anniversaire hier. Je n'ai jamais oublié. Quelle poisse. Chloé. En fait, je n'ai toujours aimé que toi. Vraiment, depuis tout ce temps, je ne t'ai pas oublié un seul instant. Tu sais quoi? Ce que tu dis ne m'inspire qu'une chose. Le dégoût. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. Je sais que tu m'en veux, tu me détestes, tu me hais, je sais tout ça. Tu as forcément des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Thomas. Je vais te le dire une dernière fois. Ce qui s'est passé entre nous, c'est fini. Tu es marié maintenant. Alors s'il te plaît, traite bien Victoria et arrête d'être aussi pathétique. Je sais. Tu me détestes parce que je t'ai abandonné à l'époque. En fait, je peux t'expliquer. Ça suffit, je ne veux pas écouter. Une explication, à quoi ça sert? Ça peut changer le passé, ce que tu as fait, ou ça peut l'effacer. Le mal que tu m'as fait? Ça suffit, Thomas. Ce qui s'est passé entre nous, c'est terminé. S'il te plaît, ne me dérange plus. Chloé. Chloé. Salope, je vais te faire payer d'avoir séduit mon mari. Chloé, tu n'as vraiment aucune dignité. Tu n'arrêtes pas de draguer le mari des autres. Tu es à ce point en manque d'homme? Moi, le draguer, il en est digne? Je t'ai vu tout à l'heure, très clairement. En public, tu t'accrochais à lui. Qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas de la drague? Victoria. Tais-toi. Si ce n'était pas pour ma famille, tu ne serais jamais devenue directrice. Espèce de traîtresse, on verra comment je vais te régler ton compte en rentrant. J'ai bien compris. Victoria, vous deux, l'un stupide, l'autre est mauvaise. Vraiment le couple parfait. Un homme que je n'ai pas voulu. Et toi, tu le chéris comme un trésor. Quoi? Le groupe Moreau est devenu si pauvre qu'il en est réduit à ramasser les déchets des autres? Alors, tu es venu ici aujourd'hui pour participer à la réunion de projet de notre entreprise? Avec ta petite entreprise minable de quelques centaines de personnes, tu penses pouvoir participer au projet du groupe Moreau? Tu rêves? Faites venir le chef de projet de leur entreprise. Oui. Victoria,
Nos affaires personnelles n'ont rien à voir avec l'entreprise. Mademoiselle Moreau, voici le dossier de projet de notre entreprise. Veuillez y jeter un œil. Chloé Leroy est de votre entreprise, n'est-ce pas? Oui. Votre entreprise est éliminée. Mademoiselle Moreau, non, Mademoiselle Moreau, vous ne pouvez pas faire ça. Toute notre entreprise dépend de ce projet. Sinon, nous sommes tous fichus. C'est ça, l'attitude de votre entreprise. Quand vous demandez quelque chose, Chloé Leroy, qu'est-ce que vous attendez? Présentez vos excuses tout de suite. Pourquoi devrais-je lui présenter mes excuses? Si vous ne vous excusez pas, les centaines de personnes de notre entreprise seront toutes finies. Je vous en supplie. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Tout dépend de ce projet. Je vous en prie, excusez-vous, Chloé. Mademoiselle Moreau. Je suis désolée. c'est tout? Et c'est réglé? Tu n'étais pas si fière tout à l'heure? Que veux-tu de plus? Mets-toi à genoux, et excuse-toi en te prosternant. Victoria. Tais-toi. Si tu dis un mot de plus, tu sors de ma maison. Victoria. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Et alors? Je vais le pousser. Et alors? Ne crois pas que je ne sais pas. La dernière fois, au mariage, si quelqu'un ne t'avait pas aidé, c'est toi qui aurais été humilié, en public. Elle connaît Milo. Ne crois pas que tu es la seule à avoir de l'aide. Chloé Leroy. Je te ferai mourir sans sépulture. Qu'est-ce que tu attends? Ça fait du bien. Chloé Leroy, tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour te rendre l'appareil. On dirait que tu t'es vraiment allié à ce monstre. Le grand serpent démon sera bientôt complètement ressuscité. Si vous implorez pitié maintenant, je pourrais peut-être envisager de demander au serpent démon de vous épargner la vie. Nous épargner la vie? J'ai peur qu'il ne t'ait pas dit comment il est mort de ma main. À l'époque, n'est-ce pas? Impossible. Arrête de me raconter des salades. Si c'est des salades ou pas, va lui demander toi-même. C'est toi qui l'as frappé? Oui, et alors? Si elle ne l'avait pas cherché. Victoria. Qu'est-ce que tu fais? Victoria. Victoria. Chloé Leroy. Qu'est-ce que tu fais? Vite, arrête-le. Chloé Leroy. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien. Le responsable du groupe Valois. Élise de Courcy, Damien de Courcy sont là. Lâche-moi. Milo, ça suffit. Ne t'énerve pas avec ces humains. Tu me donnes des ordres? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tais-toi. Milo. On ne s'est pas vu depuis plus de 1000 ans. Inutile de s'énerver pour des broutilles. La réunion de projet d'aujourd'hui est le plus important. Alors, surveille ta sœur, qu'elle ne cherche pas les ennuis. Je comprends. Milo. Pour une simple humaine comme ça, humaine, tu ne te soucies plus de ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce que je t'ai fait? Toi et toute ta famille, vous êtes tous. Je parle avec lui. Tu crois que tu as ton mot à dire? Pour qui te prends-tu? Milo. Elle n'est pas humaine, elle est ma maîtresse du pacte. La maîtresse du pacte? Tu as vraiment signé un pacte avec elle? Sais-tu qu'une fois le pacte formé, tant que l'accord n'est pas accompli, vous êtes liés par la vie et la mort. Liés par la vie et la mort? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vis, je vis. Si tu meurs, je meurs. Pourquoi je ne m'en souviens pas? Ce ne serait pas cette fois-là, par hasard? Milo. Es-tu devenu fou? Comment peut-elle être digne d'être ta maîtresse du pacte? Milo. Cette affaire n'est pas une blague, vraiment pas une blague. Y as-tu bien réfléchi? Que ce soit digne ou non, c'est moi qui décide. Personne n'a à s'immiscer dans mes affaires. Je ne vais pas aller à la réunion de projet. Ah, Tu ne veux plus du projet? si, je le veux. Alors, pourquoi es-tu là? Cherchez le serpent démon. Chloé Leroy, osez me voler Milo? Tu cherches la mort. Victoria. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Hier, ce n'était pas l'anniversaire de Chloé? Je me suis dit que, vu qu'on se connaît, j'allais lui offrir un cadeau. Thomas. Sache bien à qui tu appartiens. Attends. Tu dis que hier, le premier jour du 10e mois lunaire, c'était l'anniversaire de Chloé Leroy? Oui. Tu as dit la dernière fois que si tu trouvais une femme avec une constitution de yin pure, tu pourrais être complètement ressuscité, c'est ça? Comment? Tu en as trouvé une? Oui. Qui? Mon génie, j'estime que ce projet est sans espoir. On devrait laisser tomber, non? Si je dis que tu peux l'obtenir, tu l'obtiendras. Tu ne vas pas me demander de faire un vœu, n'est-ce pas? Oh non, c'est hors de question. Je dois garder ce vœu pour moi-même. Chloé Leroy. Chloé Leroy, qui vous a dit d'entrer?
On ne vous a pas dit d'attendre en bas? Vous ne savez pas quel genre d'endroit c'est ici? Patron, De quoi? En bas, vous avez déjà offensé mademoiselle Moreau. J'ai eu tellement de mal à apprendre que monsieur Moreau viendrait aussi. Il y a encore de l'espoir pour l'entreprise. Dégagez tout de suite. Immédiatement. Silence. Trop bruyant. Patron, ne vous inquiétez pas, je vais certainement décrocher ce projet. Participer au projet de ma famille Moreau? Ai-je donné mon accord? Monsieur le Président, c'est Chloé Leroy, l'ex-petite amie de votre gendre. C'est cette petite morveuse qui a contrarié ma fille à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Monsieur Moreau, mes affaires avec Victoria sont privées. Ce projet est d'ordre professionnel. Je vous demande de ne pas tout mélanger. Impudence. Pour qui vous prenez-vous? Moi, le digne président du groupe Moreau. J'aurais besoin de vos conseils? Je n'ai pas l'intention de vous donner des leçons. C'est juste que notre entreprise s'est préparée depuis longtemps pour ce projet. Je vous demande juste d'être équitable. Équitable? Ce que je dis, voilà ce qui est juste. Bien que ce projet soit un investissement du groupe Valois, le PDG du groupe Valois nous a entièrement confié le projet à la famille Moreau. Vous feriez mieux de prendre vos affaires et de partir au plus vite. Quand vous ai-je confié la pleine responsabilité? D'où sort ce gamin insolent? Comment ose-t-il, sur mon territoire, débiter de telles sornettes? Quel est votre lien avec le PDG du groupe Valois? Normalement, je ne me soucie pas de ces choses matérielles. Mais si elle veut ce projet, alors je suis là. Monsieur le Président, c'est le petit ami actuel de Chloé. La dernière fois, à l'entrée de l'hôtel de mariage, c'est lui qui a humilié mademoiselle. Très bien, vous êtes tous venus un par un, n'est-ce pas? Tant mieux, ça m'évitera de vous chercher un par un pour régler mes comptes. Allez, faites venir mademoiselle, je veux que tout le monde voie ce qu'il en coûte de provoquer la famille Moreau. C'est donc elle. Exactement. Elle et Milo sont liés par un pacte. Attendez, vous dites que Chloé est la maîtresse du pacte de Milo? C'est vrai? Absolument. Et en plus, c'est un pacte de vie et de mort. Si tu tues Chloé, alors Milo ne pourra pas survivre. De cette façon, nous ferions d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Le ciel est avec moi. Mademoiselle, le président vous demande de venir. De quoi s'agit-il? Chloé et son petit ami sont sur place. Le président veut prendre votre défense. Après avoir cherché partout en vain, dites à mon père que j'arrive tout de suite. Attendez. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Pourquoi? Parce que votre mission est terminée. Ta mission est terminée. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisse-moi juste t'emprunter ton corps. Rassure-toi, je vais t'aider à tuer Chloé. Après tout, j'ai aussi besoin d'elle pour m'aider à obtenir un corps physique. Mais quelle heure est-il? Qui sait? Attendez. La famille Moreau est riche et arrogante. Jeune homme, vous voyez? Dans tout Auréliac, à part le groupe Valois, personne n'ose s'opposer à la famille Moreau. N'avez-vous jamais pensé que je pourrais être l'exception? Quelle audace! Osez vous faire passer pour le PDG du groupe Valois. À ma connaissance, depuis la création du groupe Valois, personne n'a jamais vu le soi-disant PDG. Puisque vous ne l'avez jamais vu. Comment pouvez-vous savoir que je ne le suis pas? Mon génie, tu ne vas pas te faire passer pour le PDG du groupe Valois, n'est-ce pas? Devine. Ne soyez pas si arrogant, jeune homme. Aujourd'hui, les deux grands patrons du groupe Valois, Élise et Damien de Courcy, vont venir en personne. On verra bien comment vous allez continuer votre petit jeu à ce moment-là. J'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait. Madame et monsieur de Courcy, vous êtes enfin là. La famille Moreau a mal géré la situation, laissant cet effronté se pavaner dans nos locaux en se faisant passer pour le PDG du groupe Valois. Vous dites que c'est lui qui se fait passer pour le PDG du groupe Valois? Oui, c'est lui. Monsieur de Courcy. Monsieur Valois. Mon génie. Depuis quand es-tu devenu le PDG du groupe Valois? Juste maintenant. Donc, cela signifie que notre entreprise peut participer à ce projet? Monsieur Valois, c'est de ma faute, je n'ai pas su voir à qui j'avais affaire. C'est ma faute, je n'ai pas su reconnaître un grand personnage. Je vous en supplie, n'en tenez pas rigueur à un homme insignifiant comme moi. Vous retournez votre veste. Bien vite, n'est-ce pas? Tout est entièrement de ma faute. Monsieur Valois, ne retirez surtout pas votre investissement. Si vous le retirez, personne ne voudra plus coopérer avec la famille Moreau. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Mademoiselle Leroy. C'est moi qui ai eu la vue troublée par l'âge, et qui ai tenu des propos arrogants. C'est ma fille qui a offensé mademoiselle Leroy. Je vais la réprimander sévèrement.
Et cela ne se reproduira plus. Il fallait y penser avant. Mademoiselle Leroy a raison. Je le garderai précieusement à l'esprit. Et cela ne se reproduira plus jamais. Milo. J'ai quelque chose à te dire. Fais comme tu veux. Garde, emmenez-moi cet insolent qui ose nous défier et qu'on lui donne une leçon. Pour l'exemple, ceux qui osent offenser le peuple divin ne méritent que la mort. Mademoiselle Leroy, aidez-moi. Qu'est-ce que vous attendez? Agissez. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu ne voulais pas t'en occuper? Traîne-le. Je vais. Tu ne m'arrêtes pas? Pourquoi je t'arrêterais? Oh, au fait, on dit que le centre-ville est plutôt dangereux. Je te conseille de le traîner en banlieue. C'est plus isolé là-bas. Et il y a des chiens sauvages, paraît-il. Faisons ça. Tu lui brises tous les os, tu lui fais quelques coupures, tu lâches quelques serpents venimeux. Et enfin, les chiens sauvages dévoreront son cadavre. Ça suffit. Chloé, quelle vipère tu es. Je ne comprends vraiment pas comment Milo a pu tomber amoureux de toi. Je lui plais? Ah bon? Première nouvelle. On dirait que ton air inoffensif habituel n'est qu'une façade. En réalité, tu as un cœur de vipère, d'une cruauté sans nom. N'est-ce pas toi qui voulais t'en occuper? Je ne fais que te donner quelques conseils. Si tu veux le tuer, tue-le. De toute façon, il n'est pas une bonne personne. Tu veux le tuer? Eh bien, je ne le tuerai pas. Quelqu'un. Libérez-le. Chloé, tu le fais exprès. Tu crois qu'avec Milo pour te protéger, je n'oserais pas te toucher? Exactement. Essaie de me toucher. Chloé. Milo et moi nous connaissons depuis des années. Notre lien est profond. Tu ne peux pas rivaliser. Si tu es intelligente, pars docilement. Sinon, je te ferai mourir sans sépulture. Élise. Aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour. Ça doit être horrible, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aimes Milo, mais il ne t'aime pas. Alors maintenant, tu ressembles à un bouffon grotesque. C'est ridicule. Essaie de me toucher. Puisque tu sais que Milo me protège, essaie de me toucher. Alors, nous verrons. Qui Milo croira. Élise. Élise. Damien, j'ai si mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Mademoiselle Leroy voulait se débarrasser de Kim demain. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai conseillé un peu. Qui aurait cru que j'offenserais Mademoiselle Leroy? Ce n'est pas ça. Je sais que Milo n'a Dieu que pour Chloé maintenant. Je n'ai pas osé lui tenir tête. Qui aurait cru qu'elle frapperait avec une telle violence? Frère, j'ai si mal au visage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai? C'est elle qui m'a forcé à le faire. Mademoiselle Leroy. Tu veux dire que ma sœur t'a délibérément piégé? Oui, c'est elle qui m'a calomnié exprès. Chloé, tu dis que je t'ai piégé. Apporte des preuves. Tout à l'heure, quand tu m'as frappé, tout le monde l'a vu très clairement. Mais parlez, enfin, tu l'as clairement vu tout à l'heure. Je ne sais pas. Milo, Mademoiselle Leroy est venue avec toi. Aujourd'hui, elle a blessé ma sœur. Tu dois me donner une explication. Milo, je sais que tu la favorises maintenant, mais toi et moi, nous avons grandi ensemble. Ne ressens-tu vraiment aucune pitié pour moi? Hachem. J'ai pitié. Tu t'es fait mal à la main? Milo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu comptes la protéger jusqu'au bout? Milo, c'est moi qui suis blessé, pas elle. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication et punir cette femme arrogante et ignorante. Quelle explication? Elle l'a frappé, et alors? Milo, elle t'a ensorcelé, ou quoi? Celui qui offense le peuple divin mérite d'être coupé en 1000 morceaux. Sa mort ne serait pas regrettable. Élise. T'es folle ou quoi? Ton peuple divin? N'importe quoi. Même si je ne suis pas du peuple divin, le fait qu'elle m'ait blessé est réel. Moi, l'esprit des neiges, me laisser insulter par une simple humaine? Élise. T'as pas lu un peu trop de romans à l'eau de rose, toi? La vérité? Nous la connaissons pertinemment. Les manipulations et les pièges ne fonctionnent pas avec moi. Compris? Mon génie, tu me crois, je suis tellement touchée.
Arrête tes manières. Tu la crois à ce point? Ce n'est pas que je la crois. C'est que je la connais. Elle n'est pas assez maligne pour ça. Non, comment ça, je ne suis pas assez maligne. Tais-toi. Aujourd'hui, ma sœur a tort. Je m'excuse pour elle. Nous allons partir maintenant. 1000 ans sans se voir. Mes amis, vous ne restez pas un peu plus longtemps? Le serpent démon. Tu n'es toujours pas morte? Victoria. Le serpent démon. Milo. On se revoit. On ne s'est pas vu depuis quelques jours. Et ton esprit divin s'est déjà reconstitué. Et tu as même trouvé un tel corps d'accueil. Pourquoi tu soupires? Avant, tu étais tout au plus, ni humaine ni démoniaque. Maintenant, tu n'es ni homme ni femme. Ni homme ni femme, c'est pas un monstre, ça, c'est pas un démon serpent, comment il est devenu un monstre? Une simple humaine ose se moquer de moi. Tu lui as même donné ça à elle? Tu es vraiment profondément amoureux. Ne te fais pas de fil. Elle devra me le rendre plus tard. Oh. Puisque tu t'es livré à moi, ça m'évite d'avoir à te chercher. Me tuer? Oserais-tu? Je suis dans ce corps humain maintenant. Tue-moi. Et elle ne survivra pas non plus. Tu penses que ça m'importe? Tu vois, vos vies d'humains, à nos yeux, ne valent pas un clou. Son intérêt pour toi n'est qu'un caprice passager. Quand il se lassera, ton sort ne sera guère meilleur. Ça suffit. Arrête de parler. Finalement, vous les dieux, vous n'êtes pas si impressionnants. Puisque c'est comme ça. Milo. Pourquoi s'affronter? Et si, tu coopérais avec moi? Qu'en dis-tu? Impossible. Pourquoi? Parce que vous, les serpents, vous êtes vraiment pour les. Puisque c'est ainsi. Alors il n'y a pas d'autre solution. Cette fois. Je vais t'anéantir pour l'éternité. Ne me tuez pas, non. Mon génie, attends-moi. J'ai peur. Tu peux t'enfuir pour l'instant. Mais je finirai par t'attraper. Chloé. Pourquoi m'as-tu suivi? C'est lui qui m'a amené. Ce monstre s'est échappé. Rentrons. Attends, j'ai une question. Demande. Victoria. Est-ce qu'elle est déjà morte? Oui. Donc, si tu as directement donné le coup fatal, c'est parce que tu savais que Victoria était déjà morte. Et dire que je pensais que tu allais croire Élise. Je ne la crois pas. Je te crois, toi. Ça suffit. Tu as fini de poser des questions. Rentrons. J'ai encore une question. D'où te viennent tant de... Est-ce que je te plais? Chloé. À quoi tu penses? Comment pourrais-je aimer? Aimer une humaine comme toi? C'est vrai? Oui. Je suis un dieu et tu es une humaine. Comment pourrais-je t'aimer? Alors pourquoi tu bégais? Je ne bégais pas.
Si, bien sûr que si. En plus, tu as rougi. Moi? J'ai rougi? Oui, Chloé. Oh, arrête. Tu ne dois pas croire ce que disent Élise et Seth Laidron. tu vois. Tu as vraiment rougi. Chloé, tu n'as pas honte? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi tu rougis? Est-ce que rougir signifie forcément t'aimer? Arrête de te faire des films, veux-tu? Pourquoi t'aimerais-je? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi me protèges-tu? Pourquoi m'as-tu donné ce collier? Je vais le répéter. Si je te protège, et si je t'ai donné le collier, c'est uniquement à cause de notre relation de pacte. Après tout, je ne veux pas mourir pour une humaine. Si ma maîtresse du pacte avait été n'importe qui d'autre, j'aurais agi de même. Chloé. Ne te surestime pas trop. Si tu te sens lésé, alors notre pacte peut être rompu dès maintenant. Milo. Tu sais bien que je ne sais pas nager. Tu me menaces, là? Oui. Je ne comprends pas. Tu m'aimes clairement. Pourquoi refuses-tu de l'admettre? Tu es un dieu. Les dieux n'ont-ils pas d'émotion? Les dieux ne peuvent-ils pas aimer? À leurs yeux? Tu es le puissant, l'omnipotent génie de la lampe. Mais à mes yeux, tu es juste toi. Peu importe. Tu as assez dit. Chloé. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Tu n'es qu'une simple humaine. Pourquoi t'aimerais-je? Qu'y a-t-il en toi qui vaille mon amour? Mais, Mais tu as clairement des sentiments. je le répète. De toute ma vie, il est et restera impossible que j'aime une humaine. Je ne te crois pas. Crois-le ou non. J'ai gagné. Chloé, je vais t'anéantir. Élise, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me retiens? Je vais me battre contre cette salope. Calme-toi. N'est-ce pas assez humiliant pour aujourd'hui? Milo ne t'aime pas du tout, il ne t'aime pas, tu comprends? Mais je l'aime. Frère, je l'aime vraiment. S'il te plaît, aide-moi. Je ne peux pas vivre sans Milo. Élise. Tu es ma seule sœur. Comment ne voudrais-je pas t'aider? Mais les sentiments, on ne peut pas les forcer. Tu ne veux juste pas m'aider, et dire que tu es mon frère. Tu vas juste rester là à regarder cette garce me voler ce qui m'appartient? Élise. Ça suffit, ne dis plus rien. Si tu ne m'aides pas, je trouverai une solution seule. Dans les 3 jours, je veux toutes les informations sur Chloé, y compris sa famille, ses amis, ses collègues, rien ne doit manquer. C'est toi?
C'est toi? Tu oses encore te montrer? Tu n'as pas peur que je te tue? Tu peux me tuer? Moi non, mais Milo le peut. Si Monsieur Moreau n'était pas intervenu tout à l'heure, tu serais morte sans sépulture. Il n'a pas le temps maintenant. Après tout, son cœur est déjà pris, n'est-ce pas? Alors, tu es venu me raconter des potins? Alors désolé, je n'ai rien à te dire. Faisons un marché. Un marché où tout le monde gagne. Chloé, y as-tu bien réfléchi? Si tu es avec moi, les problèmes à venir seront nombreux, très nombreux. Par exemple, Ta vie entière, pour moi, n'est qu'un claquement de doigts. Tu vieilliras et tu mourras. Mais pas moi. alors, si je meurs et que je me réincarne, me reconnaîtras-tu? Oui, Tu viendras me chercher? oui. Alors, ça me suffit. Je crois que peu importe le nombre de fois, je t'aimerai encore et toujours. Mon Dieu. J'ai couché avec un homme. Chloé, tu as du cran. Attends, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Chloé, tu n'as rien d'autre à faire? Oh là là, même dans mon rêve, tu oses fanfaronner. Chloé, tu es folle ou quoi? C'est vraiment toi. Ce n'est pas un rêve. Tu ne voudrais pas profiter et ne pas assumer, n'est-ce pas? Ce ne serait pas plutôt à moi de dire ça. Si tu ne t'en souviens vraiment pas, alors on peut se rafraîchir la mémoire. Non, ce ne sera pas nécessaire. Attends, Qu'est-ce que tu fais? C'est le jour. tu Tu ne l'as pas jeté hier? Comment est-il ici? Ce n'était qu'une illusion. Chloé, j'ai eu tort hier. Ne crois pas que je vais te pardonner, juste parce que tu t'excuses maintenant. Tu n'étais pas si arrogant hier? C'est ma faute. Si tu le portes, tout le monde saura que tu es à moi. Ça veut dire que, à partir de maintenant, je pourrais me pavaner devant Élise? Tu ne te pavanes pas déjà, en ce moment? C'est vrai. Ce collier est à moi maintenant. Un objet vieux de plusieurs millénaires, ça doit bien valoir des dizaines de millions d'euros. Non, plutôt des centaines de millions d'euros. Chloé, Quoi? tu penses que je n'entends pas tes petites manigances? Zut, j'ai oublié qu'il lisait dans les pensées. Je prends juste mes précautions, au cas où je serais un jour pauvre comme Job. Il n'y aura pas de au cas où. Même s'il y en avait un, tu ne pourrais pas le vendre. Pourquoi? Écoute bien. Je ne peux pas toujours être à tes côtés. Il te protégera à ma place. Tant que j'existe, il existera, compris? Oh, je sais, je l'ai dit comme ça, je ne vendrai jamais quelque chose que tu m'as offert. Tu ferais mieux. Chloé. Oh non. Pourquoi est-elle ici? Qu'est-ce que tu attends? Chloé. Cache-toi vite, si elle te voit, c'est fini. Chloé, la reine est arrivée. Viens vite m'accueillir. Vite, vite, vite. Mais pourquoi je devrais me cacher, moi Chloé? Sophie et moi, on s'est promis de ne jamais tomber amoureuse ni de nous marier. Avec son caractère, si elle sait que j'ai changé d'avis, elle va me tuer, c'est sûr. Alors pourquoi t'es allé à ce rendez-vous arrangé? C'était pour ma grand-mère. Chloé, c'est toi? Allez, allez, vite, cache-toi. Comment ça? J'ai entendu une voix d'homme. Vite, vite, saute. Chloé. On est au 21e étage. T'es pas le génie? Vole. Pas question. Tu sais bien que je suis le génie. Sauter par la fenêtre, ce n'est pas mon truc. Oh là là, vite, vite. Chloé, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore levée. Attends-moi dehors un instant, d'accord? Tu crois que je ne te connais pas, toi? Attends, tu caches quelqu'un à l'intérieur, c'est ça? Non, comment est-ce possible? Si tu caches quelqu'un ou pas, je vais le savoir en un coup d'œil, non? Alors, je peux? Je te l'avais dit, je ne cachais personne, pas vrai? Et tu ne me croyais pas. Regarde, il n'y a personne. J'ai pourtant clairement entendu. Point une voix d'homme. Aurais-je mal entendu? Bien sûr que tu as mal entendu. Comment je pourrais avoir un homme ici? On n'avait pas tout décidé, qu'on ne s'approcherait jamais des hommes de toute notre vie. Je suis le genre de personne à revenir sur ma parole, moi. Vraiment? Oui.
Et puis, les hommes, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. J'en insulte un dès que j'en vois un. Alors pourquoi je cacherais un homme? Dis-le encore une fois alors. Tu ne caches pas d'homme? Mon génie, désolé. Les circonstances m'y obligent. Je jure que je ne cache absolument personne. Si je mens, alors Alors que cet homme. Chloé, si tu oses dire ça, c'est fini pour toi. Dis-le. Sinon, que cet homme. Chloé. D'accord. Puisque tu le dis toi-même, alors je vais. Ah, Chloé, je savais bien que tu cachais quelqu'un, et tu osais le nier. Non, ce n'est pas ça. Il est quoi? C'est un aide à domicile. Oui. C'est un idiot. Il n'a pas toute sa tête. Je l'ai pris en pitié. Et je me suis dit que je pourrais lui donner une chance de gagner sa vie. Faire une bonne action, tu vois? Un idiot comme aide à domicile, et en plus c'est un homme, qui est plutôt beau gosse. Chloé, tu me prends pour une idiote, ou quoi? C'est vraiment notre aide à domicile. Il a même un certificat. Vite, sors-le pour lui montrer. D'où veux-tu que j'ai un certificat, moi? Inventons un. Vite, je t'en supplie. Sinon, elle va me tuer. C'est vraiment un aide à domicile? Et un certifié or en plus. Oui, Chloé, un simple aide à domicile. Tu aurais pu le dire plus tôt. J'ai cru que tu cachais vraiment un homme chez toi. Allez, viens, j'ai quelque chose à te dire. Pourquoi tu nous suis? Va faire à manger. Ne crois pas que parce que tu es beau, tu peux faire tout ce que tu veux. Être beau ne sert à rien. Tu n'es qu'un idiot de toute façon. Chloé. Tu vas m'entendre ce soir. Sophie, pourquoi tu te précipites ici si tôt ce matin? Qu'est-ce qu'il y a? Chloé, j'ai quelque chose de très important à te dire. Dis-moi. En fait, c'est que... Promets-moi d'abord, point que tu ne vas pas te fâcher. D'accord. Dis d'abord, dis-moi ce que tu as à dire. Promets-moi d'abord, point que tu ne vas pas te fâcher, hein? D'accord, je te le promets, je ne me fâcherai pas. C'est que... En fait, je vais... Il est en train de cuisiner ou de tout casser? Je vais voir. Attends-moi un instant. Attends-moi, d'accord. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Chloé, je suis ton petit ami. Combien de temps vas-tu me cacher? Toute la vie? Non, tu dois me laisser un peu de temps. Je vais sûrement trouver une bonne occasion pour lui en parler. Je pense que c'est le bon moment, là. Pas maintenant. Pourquoi pas? Mamie est d'accord pour nous deux. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher? Oh, mais c'est ma meilleure amie. C'est aussi ma famille. Si je lui dis ça d'un coup, j'ai peur qu'elle ne l'accepte pas. Je m'en fiche. Allez, sois sage, ne te fâche pas. Et... Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Chloé, je te donne une chance de t'expliquer. Il n'est pas un aide à domicile. C'est mon petit ami. Et encore? Et je ne suis pas un idiot non plus. Qui t'a permis de parler? Chloé, Mais nous, on est... plus de 20 ans d'amitié. Tu sors avec quelqu'un, et tu ne me dis rien? Écoute-moi, PFFF. Explique-toi. D'accord. Vas-y. C'est une longue histoire. Depuis que j'ai vécu la trahison de cet homme dégoûtant, Thomas. Après ça, je n'ai plus aucun espoir concernant les hommes. Vraiment. Même si je n'avais aucun espoir. Je voulais quand même dormir enlacée à eux. Bien sûr, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, oh, là là, Chloé, tu as enfin compris. Depuis que tu as été trahi par Thomas et Victoria, j'étais toujours inquiète. J'avais peur que si tu avais gardé un traumatisme, tu ne te marierais jamais, tu n'aurais aucune relation amoureuse. Point que ferais-tu? mais de quoi tu parles? Cet accord qu'on avait avant, en fait c'était juste pour te réconforter temporairement. Réfléchis un peu, comment quelqu'un pourrait-il ne jamais tomber amoureux de sa vie, ni se marier? Non, attends, l'amour, oui, mais le mariage, il faut quand même y penser sérieusement. Tu aurais dû le dire plus tôt, tu m'as fait une peur bleue. En fait, si je suis venue te voir aujourd'hui, c'est aussi pour cette raison. Toi? Tu sors avec quelqu'un aussi? Je vais me marier. Sophie, oh Sophie,
Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Comment as-tu pu ne pas me parler d'un événement aussi important que ton mariage? Elle vient de te le dire. Elle n'a même pas pu me le dire à l'avance. Pourquoi n'as-tu pas attendu d'avoir accouché pour me le dire? J'ai eu tort. Si les excuses suffisaient, à quoi bon la police? Alors dis-moi, que veux-tu? Je suis très en colère. Tu dois le faire m'inviter à dîner. Sinon, je ne serai pas d'accord. Invité. Absolument invité. En fait, il voulait déjà t'inviter à dîner. C'est moi qui craignais que tu ne l'acceptes pas. Alors j'ai traîné jusqu'à maintenant. Sophie, que tu puisses trouver ton bonheur, je ne peux qu'être heureuse pour toi. Comment pourrais-je t'en vouloir? Toi aussi, sois heureuse. Nous serons toutes heureuses. Alors c'est une promesse, hein? Quand ce sera le moment, vous devez absolument venir, à mon mariage. J'ai même préparé ta robe de demoiselle d'honneur. Il n'y a que toi. D'accord. Alors je m'en vais. Il y a encore tant à faire pour le mariage. Bien, vas-y vite. Au revoir. Dis au serpent démon de passer à l'action. Madame de Courcy. Tout est déjà prêt. Ah, ce matin, je suis épuisée. Chloé, n'aurais-tu pas oublié quelque chose? Quoi? Il est idiot. Il n'a pas toute sa tête. Je le plains, c'est tout. N'était-ce pas par nécessité? Par nécessité, ça te donne le droit de m'appeler ta bonne et de me traiter d'idiot, Chloé Leroy. Tu deviens de plus en plus audacieuse. Mon génie. Comment m'as-tu appelé? Mon chéri. Juste cette fois. Que cela ne se reproduise plus. Ne te déconcentre pas. Et s'il se passe vraiment quelque chose? Milo. Qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Leroy, je suis venue m'excuser auprès de vous. Ce que j'ai fait ces derniers jours était vraiment mal. Tu es le loup qui se fait berger. Hein? Quelle manigance prépares-tu encore? Chez nous, c'est elle qui décide. Mademoiselle Leroy, je suis sincère. Que faut-il faire pour que vous ne soyez plus en colère? Si vous me le dites, je ferai n'importe quoi. Mettez-vous à genoux pour moi, alors je vous pardonnerai. Mais non, vous n'allez pas vraiment vous agenouiller. Mademoiselle Leroy, je suis vraiment venue m'excuser auprès de vous. Mon frère m'a déjà très sérieusement critiqué. Il m'a fait comprendre que mon comportement était très mauvais. J'espère que vous pourrez me donner une chance de me racheter. Je ne vous ai jamais visé. C'est juste que vous cherchiez toujours les problèmes. Je sais, à l'avenir, je ne ferai plus jamais ça. Je suis sincère. J'espère obtenir votre pardon. Ça suffit. Levez-vous. Je ne peux pas être votre ami. Désormais, chacun reste à sa place. Merci. Monsieur Valois. Le groupe Valois vous attend. J'y réfléchirai. Bien, j'attends votre réponse. Je ne vous dérange plus. Allô, Madame Bernard? Chloé, reviens vite. Ta mamie a eu un accident. Madame Bernard, qu'est-ce qu'a ma mamie? Je ne sais pas ce qu'a mamie. Elle est soudainement tombée inconsciente. Le médecin l'a vue, mais il n'y peut rien. Reviens vite. D'accord, j'arrive tout de suite. Madame Bernard, veuillez prendre soin de mamie pour moi. D'accord. Ne t'inquiète pas, je viens avec toi. Chloé Leroy, le spectacle ne fait que commencer. Allô, Sophie, mamie a eu un accident. Chloé. Aide-moi. Sophie, qu'est-ce qui t'arrive? À l'intersection de la rue de l'Aurore. Un accident de voiture. Aide-moi, Chloé. Sophie a eu un accident. Milo, que faire? Détends-toi. Tant que je suis là, il ne t'arrivera rien. Que faisons-nous maintenant? Mamie. Et Sophie, que faire pour elle? La meilleure solution, actuellement, est d'agir séparément. Mamie est à la campagne. Mon passage là-bas est l'option la plus rapide. Sophie, elle est en ville. Il y a des hôpitaux et des médecins. Va là-bas en premier, pour voir ce que disent les médecins. Une fois que j'aurai installé mamie, je viendrai te rejoindre tout de suite. D'accord.
Mademoiselle Leroy, je vous accompagne. Que voulez-vous faire? Je n'ai aucune autre intention. C'est juste que le groupe Valois possède les meilleurs hôpitaux privés. Si votre amie y va, elle pourra recevoir les meilleurs soins. C'est aussi ma façon d'aider. Que je n'apprenne surtout pas que tu manigances quelque chose. Sinon, je te ferai certainement payer le prix. Milo, dans ton cœur, suis-je vraiment ce genre de personne? Avant mon retour, tu n'enlèves pas le collier. Tu comprends? Avant mon retour, tu n'enlèves pas le collier. Tu comprends? Je sais. S'il est là, tu es là. Sois sage. Attends mon retour. Sophie. Sophie, comment vas-tu? Sophie n'était-elle pas à l'intersection? Comment se fait-il qu'elle soit dans une chambre d'hôpital? C'est moi qui l'ai amenée ici. Docteur, comment va Sophie? Elle souffre d'une grave hémorragie interne. Famille devrait se préparer au pire. Cela pourrait arriver d'un moment à l'autre. Docteur, trouvez une solution. Elle est si jeune, elle va se marier bientôt. Vous êtes aussi des êtres spirituels. Sauvez-la, aidez-la à tenir, juste jusqu'à ce que Milo revienne. Nous aimerions aussi vous aider. Mais mon pouvoir spirituel n'est pas suffisant pour prolonger une vie humaine. Je suis vraiment impuissant. Cependant, j'ai une solution. Je ne sais pas si Mademoiselle Leroy serait d'accord. Quelle solution? Ce collier-ci est la forme originelle de Milo. Il contient la majeure partie de son pouvoir divin. Si votre amie pouvait temporairement utiliser ce pouvoir, elle pourrait peut-être tenir jusqu'au retour de Milo. Avant mon retour, tu n'enlèves pas le collier. Tu comprends? Mademoiselle Leroy, mon frère n'a fait qu'une suggestion. La décision est entre vos mains. Après tout, la vie de votre amie ne tient qu'à un fil. Je dois la sauver. Mademoiselle Leroy, y avez-vous bien réfléchi? Le serpent démon vous guette comme sa proie. Si vous enlevez ce collier, mon frère et moi ne pouvons garantir votre sécurité. Merci de votre avertissement. J'ai déjà pris ma décision. Pourquoi? Elle n'a aucune réaction? Les morts n'ont bien sûr aucune réaction. Vous êtes de mèche. Je ne me suis pas agenouillée en vain. J'ai enfin réussi à vous avoir. Ne cherche pas, il est là. Ne cherche plus, c'est là. C'est à moi. Maintenant, je l'ai, c'est à moi. Chloé, je te l'ai déjà dit. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi lui parler autant? Si Milo s'en rend compte, ça ne sera pas facile. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que mamie habite ici? Oui, mais hier, quelqu'un est venu la chercher. Il paraît que c'était l'ami de sa petite fille. Il l'a emmenée en ville. Ce n'est pas bon. C'est un piège. Tu es réveillée. Mamie. Pourquoi as-tu frappé si fort? Ce corps, j'en aurai encore besoin après. Ne t'inquiète pas, peu importe à quel point je la tourmente, je pourrai toujours te la rendre comme neuve. Oh là là. Ce petit visage est vraiment à faire fondre le cœur. Pas étonnant que Milo soit prêt à tout abandonner pour toi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Lâchez ma grand-mère tout de suite. Et Sophie, qu'avez-vous fait de Sophie? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est toi qui t'es occupé de son ami, dis-lui. Je ne te l'ai pas dit, elle est morte. Au début, je ne voulais pas la tuer, mais elle était vraiment trop agaçante. Qu'est-ce que tu vas faire à Chloé? Je ne te permets pas de blesser Chloé.
Quelle plaie. Sophie. Sophie. Je vais me marier. Toi aussi, nous allons toutes être heureuses. Si son corps n'avait pas été encore utile, je l'aurais jeté au chien depuis longtemps. Pourquoi? Elle allait se marier. Elle allait avoir son propre bonheur. Pourquoi? N'est-ce pas à cause de toi? Chloé, tu es la cause de tout. Si ce n'était pas pour toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Milo et moi, nous nous connaissons depuis tant d'années. Je l'aime depuis tant d'années. Si tu n'étais pas apparu soudainement, si tu ne t'étais pas immiscé, nous serions ensemble depuis longtemps. Arrête de rêver. Une femme au cœur de vipère comme toi, aux pensées malveillantes. Même sans moi, Milo n'aurait jamais voulu de toi. Tais-toi. Je n'arrive pas à détecter le signal du collier. Dis-moi. Où est Élise? Qu'elle me rende Chloé. Je lui laisserai la vie sauve. Milo, qu'est-ce que tu racontes? Je ne sais vraiment pas. De quoi tu parles? Élise m'a attiré ailleurs par ruse, et elle a enlevé Chloé. Pour cette affaire, je n'étais vraiment pas au courant. Si j'avais su, je n'aurais jamais laissé Élise faire ça. Damien, je me fiche que tu le saches ou non. Je te le... Si Chloé subit le moindre mal, je vous ferai, ta sœur et toi, vous emporter dans la tombe. Tu perds ton sang-froid si facilement. Et sans beaucoup de jugeote, apparemment. Tu aimes bien parler, n'est-ce pas? Je vais voir combien de temps tu vas faire la maline. Frappez-la. Ne touchez pas à ma petite fille. Mamie, tu vas bien? Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal. Tant que tu vas bien, je n'ai pas mal. Tant mieux si elle est réveillée. Ça m'évitera de me donner du mal. Élise. Si tu as un problème, prends-t'en à moi. Ne touche pas à ma grand-mère. Un amour familial si touchant, vraiment. Fais vite, avec les pouvoirs de Milo, il va arriver très vite. Je dois la tuer, avant qu'il n'arrive, et prendre son corps. Quoi qu'il en soit, je dois d'abord rompre le pacte. Sinon, je ne te laisserai pas la toucher. Tu me défies? Et alors? Mamie. 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 Chloé. Lâchez-moi. Mamie. Lâchez-moi. Mamie. Laissez Chloé tranquille. Ne lui faites pas de mal. Élise. Élise, lâche ma grand-mère. Tu veux sauver Chloé? Très bien. Alors meurs à sa place. Mamie. Lâchez-moi. Mamie. Chloé, si tu veux sauver ta grand-mère, c'est possible. Il suffit que tu fasses un vœu. Ta grand-mère pourra revenir à la vie. J'ai trouvé l'aura d'Élise. Où ça? Je peux te le dire. Mais tu dois accepter une de mes conditions. Tu n'es pas en position de me poser des conditions. Même si tu me tues, je ne dirai rien. Parle. Peu importe l'issue finale. Épargne Élise. Fais ton vœu, vite, la seconde où tu feras ton vœu. Le pacte sera automatiquement rompu. Dépêche-toi. Élise, je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Tu as tué ma famille et mes amis. Je ferai en sorte que tu n'obtiennes jamais ce que tu désires. Tu crois que je ne vais pas te découper la chair, morceau par morceau? Tu penses que je m'en soucie maintenant? Ça suffit. Élise. Je t'ai déjà donné assez de temps. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est à mon tour. Non. Élise, ne me force pas. Nous avions convenu au début. Une fois le pacte rompu, elle serait à ta merci. Je ne peux plus attendre. Je n'aurais jamais cru qu'un simple collier aurait un tel pouvoir. Heureusement, le ciel est finalement de mon côté.
Arrêtez. Milo, nous nous revoyons. C'est bien toi, en effet. Je te connais depuis des milliers d'années. C'est la première fois que je te vois dans un tel état. Et tout ça à cause d'une femme. C'est vraiment ridicule. Ça ne te regarde pas. Alors, quel effet ça fait, le contre-coup du pacte? As-tu des regrets d'avoir refusé de t'associer à moi? Puisque tu aimes tant cette femme, et que j'occupe maintenant son corps. C'est la même chose de toute façon. Pourquoi ne pas, à partir de maintenant, devenir un couple divin? Pourquoi se battre et se tuer? Qu'en dis-tu? Pas question. Milo, tu as vraiment osé me frapper si fort. J'ai frappé si fort. Et ça ne t'a même pas fait sortir de son corps. Tu ne manques vraiment pas de culot. Je te le dis. Ce corps, je le veux absolument. Tu veux ma mort? Vois d'abord si tu peux te résoudre à la laisser mourir. Milo, Chloé. Milo. Je savais que tu n'aurais pas le cœur de me tuer. Alors, dis-moi. Que veux-tu pour quitter le corps de Chloé? C'est une constitution de yin pur, rare en 1000 ans. Tu crois que je vais l'abandonner comme ça? Tes conditions? Il y a 1000 ans. Tu as toi-même anéanti mon corps et mon esprit. Il m'a fallu beaucoup de temps pour rassembler mon esprit divin et trouver un corps d'accueil. Arrête de tergiverser, va droit au but. Je veux ton corps divin. Quelle ambition démesurée. Tu veux mon corps divin? Tu ne crains pas le châtiment divin? C'est mon problème. Dis-moi juste si tu acceptes ou non. J'accepte. Non, tu ne peux pas. Milo, tu as un corps divin. Comment peux-tu te sacrifier pour une simple mortelle? Je ne t'ai même pas encore réglé tes comptes. Et tu oses parler? Milo, ne fais pas ça, surtout pas. Si tu échanges avec elle, plus personne ne pourra la maîtriser. N'est-ce pas ce que tu voulais? Je ne veux pas que tu meures. Je veux juste que Chloé meure. Si Chloé meurt, tu mourras aussi de ma main. Si je te donne mon corps divin, laisseras-tu Chloé partir? Bien sûr. Bien que je sois un démon, je suis un démon qui tient ses promesses. Bien. Je te fais confiance cette fois. Rafale spirituelle. Vous m'avez piégé. Tu croyais vraiment pouvoir obtenir mon corps divin? Ça fait mal. Milo. Lâche-moi. Ça fait mal. Milo. Ne la laisse pas te tromper. Comment osez-vous me tromper? Aujourd'hui, vous allez tous mourir avec moi. Milo, tu n'es plus de taille à te mesurer à moi. Aujourd'hui, je vais te faire ressentir toute la douleur que j'ai subie il y a 1000 ans. Mon frère, Milo. Je paierai. Pour les erreurs de ma sœur. Souvenez-vous de vos paroles. Épargnez Élise. mon frère, Ah, c'est le prix à payer pour m'avoir trompé. Milo, ton heure est venue. Milo, vite. Ah ah. Si tu me tues, Chloé ne survivra pas. Oserais-tu? Je savais que tu... Vite, fais-le. Chloé. Vite, fais-le. Si elle reste en vie, elle sèmera le chaos sur Terre. Vite, fais-le. Tue-moi. C'est mon dernier vœu. Chloé. Tu ne dois pas mourir. Je peux te sauver. Je peux. C'est trop tard.
Te souviens-tu de ce que nous nous sommes dit ce jour-là? Si je me réincarne après ma mort, me reconnaîtras-tu? Oui, Viendras-tu me trouver? oui. Alors je t'attendrai. Mais ne m'oublie surtout pas. Chloé. Chloé. Je te trouverai, quoi qu'il arrive. Tu as vu, c'est le plus jeune et le plus talentueux des PDG du groupe Valois. Il est tellement beau. J'ai entendu dire qu'il est célibataire. Je me demande si nous avons une chance. Arrête de te faire des films. J'ai entendu dire que Monsieur Valois a déjà quelqu'un dans son cœur. Ah! Chloé, ici. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Valois? Rien. Montez. Rien. Vous pouvez y aller. Oui. Maman, arrête de me presser. Je n'ai que 25 ans. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. D'accord, je te promets d'amener quelqu'un cette année. Pardon. Vous êtes? Je suis le génie de la lampe. Je peux exaucer 3 de vos vœux.